Salut à tous la famille, salut les passionnés et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Can Inside. Aujourd'hui, on fait une petite pause avec les dossiers juridiques brûlants. On met de côté les histoires d'avocats, le tribunal arbitral du sport et les polémiques de la CAF pour se concentrer sur quelque chose de beaucoup plus léger mais qui déchaîne tout autant les passions. L'esthétique, le style, le flow sur le terrain. Bref, la fameuse armure de nos joueurs. Et oui les gars, aujourd'hui, on va décortiquer et analyser les tout nouveaux maillots de l'équipe nationale du Maroc pour la Coupe du Monde. Parce que s'il y a bien un sujet qui rend complètement fou les supporters de football aux quatre coins du globe, bien au-delà des compositions d'équipe et des choix tactiques du sélectionneur, c'est la tunique que vont transpirer leurs idoles. Le maillot, c'est sacré les frères. C'est le drapeau qu'on porte fièrement sur le dos. C'est l'identité visuelle et culturelle de toute une nation. Une vérité absolue que tous les supporters marocains partagent au fond d'eux-mêmes. Pour une fois, l'équipementier aurait presque pu faire un sans faute absolue. On frôle la masterclass, mais on s'arrête juste avant la ligne d'arrivée. Et quand on parle de sans faute, il faut impérativement remettre les choses dans leur contexte historique. Parce qu'on ne va pas se mentir entre nous, quand on regarde dans le rétroviseur et qu'on analyse froidement les tuniques proposées lors des 2 dernières Coupes du Monde, en Russie et surtout au Qatar, le niveau esthétique n'était vraiment pas ouf du tout. C'est même une immense frustration qui hante encore les amoureux du beau jeu aujourd'hui. Imaginez un peu le paradoxe cruel de la situation. L'équipe du Maroc réalise l'épopée la plus magique, la plus frissonnante, la plus exceptionnelle et historique de toute l'histoire du football africain et arabe en atteignant les demi-finales de la Coupe du Monde 2022. Mais ils le font avec l'un des pires maillots de ces dernières décennies. C'est terrible quand on y pense sérieusement. Une équipe qui a fait vibrer la planète entière, qui a renvoyé l'Espagne et le Portugal à la maison, qui a regardé l'équipe de France de Kylian Mbappé droit dans les yeux, méritait une tunique de gladiateur. Elle méritait une véritable œuvre d'art textile qui serait restée gravée pour l'éternité dans les mémoires et dans les musées du football mondial. Au lieu de ça, les supporters ont eu droit à un design générique de catalogue, basique, sans véritable âme ni identité culturelle forte, qui ne rendait absolument pas hommage à la grandeur monumentale de l'exploit sportif accompli sur le rectangle vert. Ça aurait rajouté ce petit supplément de magie, ce côté iconique et légendaire à cette épopée, de voir un Achraf Hakimi ou un Sofiane Amrabat dominer le milieu de terrain avec un maillot digne de ce nom. Mais la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est qu'avec cette nouvelle cuvée pour la Coupe du Monde à venir, on assiste à un véritable glow-up. Une montée en gamme incontestable, nette et précise par rapport au désastre visuel de la dernière édition. L'équipementier a revu sa copie de fond en comble, il a visiblement écouté une partie des critiques des supporters et il nous propose enfin quelque chose qui ressemble à un vrai maillot de football international de haut niveau. Mais attention la famille, ne criez pas victoire trop vite. Si le glow-up esthétique est réel, palpable et indéniable, le contrat n'est pas encore rempli à 100%. Ce n'est pas encore la perfection absolue qu'attend tout un peuple. Il y a des détails qui clochent, des choix frustrants sur le design et surtout, avant même d'analyser les coutures, il y a un énorme scandale qui n'a rien à voir avec le tissu en lui-même, mais avec la manière catastrophique dont tout cela a été présenté au grand public. Et croyez-moi, le coup de gueule qui arrive sur la communication de la fédération marocaine est un régal. Parce que oui, la famille, avant même de commencer à débattre des motifs, de la texture, du col ou de la coupe de cette toute nouvelle tunique, il y a un sujet qui a littéralement fait exploser notre analyste en plein vol. Un scandale visuel qui n'a absolument rien à voir avec le travail de l'équipementier, mais qui pointe directement du doigt le grand département de la communication de la Fédération royale marocaine de football. Et croyez-moi, son coup de gueule est monumental, mais il est surtout d'une justesse implacable. Je vous pose le décor. On parle ici du lancement officiel du maillot d'une équipe nationale qui a terminé dans le dernier carré de la Coupe du Monde au Qatar. On parle d'une des sélections les plus suivies, les plus hype et les plus bankable de toute la planète football à l'heure actuelle. Quand tu as un tel joyau entre les mains, quand tu t'apprêtes à dévoiler l'armure de tes gladiateurs pour la prochaine grande bataille mondiale, tu te dois d'organiser un événement hollywoodien. Tu dois créer l'événement, faire monter la sauce, hyper les supporters avec une direction artistique de malade mental. Mais qu'est-ce qu'on a eu à la place? Mais c'est une présentation officielle ou une prise d'otage, s'il vous plaît? Les gars, les images dévoilées par la fédération sont lunaires. On a l'impression que le shooting photo a été organisé
organisé à la va-vite sur un coin de table juste avant ou après une séance d'entraînement banale. Les joueurs ont l'air d'avoir été attrapés par le col dans le couloir des vestiaires. Ils ne savent même pas ce qu'ils font là, ils ne sont même pas coiffés. Et l'éclairage, mon Dieu, parlons de l'éclairage. On dirait la lumière blafarde d'un néon de supermarché en fin de journée. Aucune mise en valeur des contrastes, aucune profondeur, rien qui ne donne un côté épique ou professionnel à la scène. Et le pire, le détail qui tue et qui rend fou n'importe quel amoureux des maillots de foot, les tuniques étaient froissées. Je répète pour ceux qui n'ont pas bien entendu au fond de la salle, pour la présentation mondiale du nouveau maillot du Maroc, les joueurs portaient des maillots à moitié froissés. Les frères, c'est de l'amateurisme à l'état pur. Un coup de fer à repasser, ça prend 2 minutes. Payer un petit studio professionnel avec des lumières adaptées et un photographe digne de ce nom, ça coûte quoi une fédération aussi puissante et structurée que celle du Maroc? Absolument rien du tout. La fédération marocaine a fait des progrès gigantesques ces dernières années sur sa communication globale. Aujourd'hui, les vidéos d'entraînement sont superbes, c'est filmé au drone, le montage est qualitatif, l'immersion est là. Les infrastructures du complexe Mohamed VI sont vendues au monde entier avec une classe folle. Mais justement, c'est ce contraste qui est d'autant plus frustrant. Comment peux-tu exceller sur la forme de tes entraînements quotidiens et te rater aussi lamentablement sur le produit le plus important de ton merchandising, celui que des millions de Marocains vont s'arracher à prix d'or? Il faut que le département communication de la FRMF se mette sérieusement à la page des standards internationaux. Quand des nations comme le Nigeria, la France ou le Japon dévoilent leur maillot, c'est une masterclass de design, de mode et de culture urbaine. Le Maroc a le potentiel pour faire la même chose, mais là, le tir a été complètement loupé sur la forme. Mais accrochez-vous bien à vos sièges, la famille, parce que si la forme était catastrophique, il y a un détail de fond qui tourne actuellement sur les réseaux sociaux et qui va vous faire bondir au plafond. Un scandale de flocage qui relance directement la guerre psychologique entre le Maroc et le Sénégal. Oubliez la couleur, la coupe ou les manches longues, il y a un détail absolument ahurissant, une tendance complètement folle qui est en train de se propager comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et dans les boutiques au Maroc. Et croyez-moi, ça va vous faire bondir au plafond, que vous soyez marocain ou sénégalais. Je vous explique le délire total. Quand un nouveau maillot sort, que font les supporters? Ils courent le floquer au nom de leur idole absolue. Normalement, le classement des ventes, c'est le classique indémodable. Tu as le numéro 2 d'Achraf Hakimi, le patron du PSG. Tu as le virevoltant Brahim Diaz ou encore le rock de Manchester United, Sofiane Amrabat. C'est la base du football mondial. Que le flocage actuellement le plus populaire, le numéro 1 absolu des ventes sur ce nouveau maillot du Maroc, n'est ni Hakimi, ni Diaz, ni Ziyech, c'est le flocage article 84. Bam! Le choc est total. Vous avez bien entendu les gars, des milliers de supporters marocains sont littéralement en train d'acheter le nouveau maillot de l'équipe nationale pour y faire inscrire en énormes lettres dans le dos la référence juridique exacte qui a permis au Maroc de remporter la dernière Coupe d'Afrique des Nations sur tapis vert face au Sénégal. L'article 84 du code disciplinaire de la CAF, celui-là même qui stipule qu'une équipe qui quitte le terrain perd le match 3-0 par forfait. C'est une dinguerie monumentale, c'est le troll ultime poussé à son paroxysme. Quand le créateur de la vidéo a vu passer cette information ahurissante, il a honnêtement cru à une blague, à un vulgaire montage Photoshop réalisé par des pages d'humour sénégalaises pour se moquer de la victoire sur tapis vert du Maroc. Il pensait que c'était une énorme vanne pour discréditer le titre, mais non, c'est bel et bien une réalité, une tendance lourde assumée par une partie des supporters marocains eux-mêmes qui veulent s'approprier cette victoire administrative et l'afficher fièrement sur leurs épaules. Et là, la réaction du youtubeur est tout simplement exceptionnelle de lucidité et d'honnêteté. Il va totalement à contre-courant de la hype ambiante de son propre pays. Il prend le risque de se mettre une partie de sa communauté à dos, mais il le dit haut et fort. Pour moi, c'est la honte absolue. C'est un manque de respect total envers ce maillot, envers l'écusson, envers l'histoire de cette équipe nationale. Et comment ne pas lui donner raison à 1000%? Les gars, on parle du Maroc, une nation de football incroyable, un pays qui respire le ballon rond, qui a produit des légendes comme Mustapha Hadji ou Noureddine Naïbet. Actuellement, cette équipe a dans ses rangs un ballon d'or africain avec Achraf Hakimi. Tu as des joueurs de classe mondiale, des artistes qui mouillent le maillot sur les plus grandes pelouses d'Europe. Comment peux-tu préférer afficher un obscur article de loi de la CAF dans ton dos plutôt que le nom de ces joueurs magnifiques?
Comment peux-tu réduire l'immense histoire des Lions de l'Atlas à un règlement disciplinaire? À la limite, l'analyste le dit lui-même. Tu veux célébrer le titre? Flock, champion d'Afrique. C'est prestigieux. Mais afficher fièrement article 84, c'est rabaisser la victoire. C'est se tirer une balle dans le pied et donner du grain à moudre aux détracteurs qui crient au scandale depuis la finale face au Sénégal. C'est un véritable crève-cœur pour les puristes. Mais une fois ce gros coup de gueule magistral passé, il est grand temps de revenir à la couture, au fil et à l'aiguille, parce que la véritable analyse esthétique de ces maillots domicile et extérieur réserve, elle aussi, son lot d'énormes frustrations. Parce que oui, la famille, une fois cette immense polémique du flocage mise de côté, il est grand temps de revenir à l'essentiel, à la couture, au fil, à l'aiguille et au design pur de ces deux nouvelles armures. Une frustration esthétique totale qui va diviser les supporters des Lions de l'Atlas en deux camps bien distincts. Rappelez-vous un instant du kit de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'équipementier avait frappé un grand coup avec le maillot domicile. Le fameux maillot rouge de la CAN était, selon l'avis général et celui de notre créateur, une masterclass absolue. C'était probablement le plus beau maillot rouge de toute l'histoire de la sélection marocaine. En revanche, le maillot extérieur, le blanc, laissait clairement à désirer. Il manquait d'âme, il était beaucoup trop fade au centre, presque aseptisé malgré de beaux détails sur les manches. On restait sur notre faim. Eh bien, accrochez-vous bien, parce que pour cette nouvelle collection de la Coupe du Monde, l'équipementier a réussi l'exploit de faire exactement, mais alors très exactement, l'inverse. C'est le monde à l'envers. Commençons par le maillot extérieur, la fameuse tunique blanche. Ce maillot blanc est extraordinaire. C'est une dinguerie visuelle, une pièce de collection immédiate. L'association des couleurs, ce combo d'une pureté éclatante entre le blanc immaculé et les détails dorés, c'est d'un chic absolu. Ça respire la classe, l'élégance et le prestige d'une nation qui a atteint le dernier carré mondial. Mais surtout, le gros point fort de ce maillot blanc, c'est qu'il a enfin corrigé l'erreur du passé. L'équipementier a eu la brillante idée d'intégrer de superbes motifs traditionnels qui reprennent la célèbre broderie marocaine en plein centre du torse. Le résultat est subtil, raffiné, profondément ancré dans la culture du pays. C'est un 10 sur 10 sans discussion possible. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer dans les bureaux des designers quand il a fallu concevoir le maillot rouge domicile ? C'est là que la frustration explose. Autant le blanc est un chef-d'œuvre, autant le rouge donne l'impression d'être un travail inachevé, une copie rendue à la va-vite 5 minutes avant la sonnerie de la fin des cours. Attention, ce n'est pas un mauvais maillot. Les détails sur le col sont très beaux et que les motifs qui descendent le long des manches, surtout sur la version manche longue qui est une excellente initiative, sont vraiment qualitatifs. Mais le problème, le drame absolu de ce maillot rouge, c'est son cœur. Le centre de la tunique est d'un vide abyssal. C'est un immense désert rouge. Il n'y a absolument rien entre le logo Puma et le bas du maillot. Pas de motif subtil, pas de texture, rien. C'est tellement vide que ça donne l'impression d'un t-shirt d'entraînement basique qu'on aurait floqué à la va-vite. Mais qu'est-ce que ça vous coûtait de rajouter quelques motifs au milieu? Pourquoi avoir fait un travail d'orfèvre sur le blanc et avoir bâclé le torse du rouge? Et pour prouver qu'il ne parle pas dans le vide, notre analyste va faire un truc rarissime. Il va sortir son propre maillot, sa propre création, pour donner une véritable leçon de design à l'équipementier officiel des Lions de l'Atlas. Parce que oui les gars, c'est toujours la même histoire sur Internet. Quand tu oses critiquer le travail d'une multinationale ou d'un équipementier officiel, tu as toujours des gens dans les commentaires qui viennent te tomber dessus en te disant « Ah ouais, tu critiques, mais toi, t'aurais fait quoi à leur place? T'es designer peut-être ?» Eh bien, pour une fois, l'analyste de la vidéo ne s'est pas contenté de parler dans le vide. Il a pris les gens au mot et il a répondu par les actes. Il a sorti sa propre vision du maillot parfait et c'est une véritable leçon de design infligée en direct à l'équipementier officiel des Lions de l'Atlas. Il prend le maillot devant la caméra et là, c'est la claque. Qu'est-ce qu'on y voit? Exactement ce qui manque cruellement sur le torse désespérément vide du maillot rouge officiel. Sur sa création, il y a des motifs incroyables, incrustés avec subtilité en plein milieu du tissu. Il a intégré le fameux zélige, vous savez, cette mosaïque traditionnelle marocaine, ce carrelage magnifique qu'on retrouve dans les salons, les riads et les salles de bain de tout le pays. Il y a ajouté des motifs berbères authentiques qui racontent l'histoire profonde du peuple nord-africain et bien sûr la mythique étoile verte du Maroc incrustée tout en finesse. C'est ça la famille, un maillot qui a une âme. C'est
C'est ça, un maillot qui raconte une histoire et qui te donne des frissons quand tu l'enfiles. Il précise bien, avec beaucoup d'humilité, que son but n'est absolument pas de faire une concurrence déloyale au maillot officiel de la fédération. Mais il pose la question qui tue. Qu'est-ce que ça leur coûtait de faire ça ? Qu'est-ce que ça coûtait à l'équipementier de rajouter cette touche de culture marocaine au centre du maillot rouge, au lieu de laisser un vide abyssal sous le logo ? C'est une frustration terrible car on sent qu'on est passé à un cheveu du maillot du siècle. Au final, le verdict de cette analyse est implacable. Pour la Coupe du Monde, le choix est vite fait. Pour les puristes de l'esthétique, le maillot blanc extérieur, avec son combo blanc immaculé et ses finitions dorées, est un chef-d'œuvre absolu. Une masterclass qui va s'arracher dans toutes les boutiques. Le rouge domicile, lui, restera ce maillot inachevé, sauvé uniquement par ses manches travaillées, mais plombé par un torse vide et par cette mode absurde et honteuse du flocage article 84 qui vient gâcher la sacralité de la tunique. C'est la fin de ce débrief passionné sur CanInside, la famille. On a taillé des costards, on a parlé tissu, design et scandale de communication. Maintenant, la balle est dans votre camp. Je veux vous entendre dans l'espace commentaire. Êtes-vous plutôt team maillot rouge ou team maillot blanc pour cette Coupe du Monde ? Que pensez-vous du flocage article 84 ? Génie humoristique ou honte absolue pour l'image du Maroc ? La fédération marocaine a-t-elle vraiment raté sa communication avec ses maillots froissés? Faites exploser la barre des likes pour soutenir la chaîne, abonnez-vous en masse et activez la cloche pour ne rater aucune de nos prochaines analyses tactiques ou esthétiques. Prenez soin de vous les passionnés, portez fièrement vos couleurs, c'était CanInside.